Dans le contexte annoncé de la crise du fentanyl, nous sommes allés à la rencontre de Corinne Taillon, intervenante chez Cactus Montréal, et de Jessica Alberac, père aidante pour le groupe alternatif d'intervention par les pairs, afin d'en apprendre davantage sur les stratégies de réduction des méfaits, dont l'utilisation de la naloxone communautaire. Bonjour, mon nom c'est Jess. Je travaille au GIAP, c'est le groupe d'intervention alternative par les pairs. Je suis associée à Médecins du Monde et à Dans la rue. Jess, le GIAP a été fondé en 1990. Il fait la promotion d'une approche alternative qui est basée sur le partage d'expériences et de compréhension de la réalité des jeunes. En fait, et il y a plusieurs principes directeurs qui sont véhiculés par le GIAP. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, en fait, quels sont ces principes et en quoi est-ce qu'ils sont alternatifs. Ouais, ben nous autres, dans le fond, le courant qui nous guide, si on veut, c'est vraiment l'empowerment, les réductions de méfaits, puis aussi l'humanisme. Donc ça, c'est des valeurs que nous, on croit tous au GIAP. Quand ça vient pour ce qui est alternatif là-dedans, ben déjà là, le groupe d'intervention alternative par les pairs, on demande des pairs. Donc déjà là, quelqu'un qui a un certain vécu, un certain bagage de soit grande précarité ou de rue. Ça peut être dans plusieurs milieux, que ce soit de la consommation, ça pourrait être du travail du sexe, ça pourrait être avoir vécu dans la rue, c'est vraiment très varié. Où est-ce que ça change un peu? Parce qu'il y a des intervenants qui peuvent avoir les mêmes bagages que nous. C'est juste que eux autres, ils ont d'habitude pas le droit de mettre de l'avant. Tandis que nous autres, c'est vraiment quelque chose qu'on veut promouvoir. On veut pouvoir se mettre sur une base égale avec les gens avec qui on intervient, puis pour que ils soient moins méfiants si on veut, qu'il y ait plus de confiance. Fait que ça déjà là c'est super alternatif dans ce qu'on fait, mais on fait aussi plein de choses comme des ateliers, on fait des festivals comme le festival d'expression de la rue. Jess, tu me parlais de la réduction des méfaits. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par réduction des méfaits? Oui, ben comme Corinne vous avez dit juste avant, la réduction des méfaits, ça se voit vraiment un peu partout. Le plus commun que tout le monde peut se relate à, c'est le nez rouge pendant l'hiver, que quand quelqu'un va trop boire, ben il y a un service pour faire en sorte que tu vas pas prendre ton char. C'est pas réduction des méfaits, c'est de ne pas dire à quelqu'un fais pas ça, mais c'est comme si tu vas le faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu fasses pas mal à toi puis que tu fasses pas mal aux gens alentour de toi non plus? Une idée qui est plutôt répandue, c'est qu'on retrouve le fentanyl seulement dans les drogues qui sont dites dures, notamment l'héroïne. On se demandait, est-ce que vous voyez, vous circuler le fentanyl sous une forme pharmaceutique, à titre d'exemple des timbres transdermiques? Oui, en fait, c'est beaucoup consommé dans la rue en général, les timbres. Il y a aussi, ça, c'est avant que le fentanyl soit un peu plus répandu dans plein de drogues variées. De mon expérience personnelle, dans mon travail, ce qu'on voyait beaucoup, c'était des gens qui allaient consommer le fentanyl en timbre intentionally. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est, mettons, ils étaient 4, ils le découpent en 4, puis ils vont se partager ça, ils vont le cuire ou comment ils veulent le consommer. Mais le problème avec ça, c'est que le fentanyl, il n'est pas réparti également à travers de toutes les timbre. Fait que, il pourrait y avoir une grosse concentration dans une dose pour quelqu'un, puis que l'autre personne n'a rien, puis cette personne-là, ben, elle peut se péter une overdose. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui se voit dans la rue, puis parce que c'est quelque chose qui est prescrit, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. À quelque part, quelqu'un qui a des timbres, ben, ils le revendent là. Fait que, ouais, ça se retrouve vraiment dans toutes les formes, en fait. À titre d'intervenante de première ligne, tu as suivi la formation dont Corinne nous parlait un peu plus tôt pour l'administration de naloxone. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Oui, ben de la formation en soi, c'était super pertinent. Sérieux, depuis que je l'ai, je suis très contente d'avoir les deux. En fait, on a eu la chance d'avoir le Harm Reduction International qui est venu, puis qui ont donné les kits nasales, parce qu'ils n'ont pas ça sinon au Canada encore. Mais j'en ai pris plein, puis je les distribue à les gens. Je leur dis, je leur encourage de faire le training aussi, parce que c'est pas que c'est tellement facile, mais c'est très accessible. L'information qu'il y a dedans, t'as pas besoin d'être calé dans la médecine pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir l'absorber, l'information. Fait que, des connaissances de plus, c'est toujours bon. Puis quand ça vient pour sauver des vies, ça fait vraiment du bien de pouvoir l'avoir sur soi, puis que le plus de gens possible l'aillent, là, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Jess.